Vous voulez des vacances réussies, ça demande de la préparation. Vous voulez une balade en famille réussie, ça demande là aussi de la préparation, une planification. Vous voulez un mariage réussi, ça demande là aussi de la préparation. Tel est le sujet du Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem. Alors cette semaine, le Zera Shimshon aborde une question extraordinaire, fondamentale. Je pense qu'elle est connue, mais avec une réponse que je n'avais encore jamais vue. Écoutez bien, il demande, il dit, le Ham Israël va être au pied du Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu va leur proposer la Torah, est-ce que vous voulez recevoir la Torah, oui ou non? Et là le Ham Israël va dire, ouais, on veut, Naaseh Venishma, on va faire et on va écouter, on est tellement pressé de faire, ouais, on va faire, on va écouter. Et on voit que la Gemara, on voit que Chazal, combien Kadosh Baruch Hu lui-même va glorifier son peuple d'avoir donné une réponse pareille. Naaseh venishma. À l'inverse des autres nations, comme ça nous dit la Gemara dans Zvachim, qui vont dire Maktiv ba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? D'accord? Non, le Ham Israël dit non, on va faire et après on écoute. Demande le Zera Shimshon comment on peut faire si jamais on ne sait pas ce qui est marqué. Ouais, on va faire. Mais attends 2 secondes, je t'ai même pas dit ce qui est marqué dedans. Ouais, non, on finira par écouter. Non, mais d'accord, mais au moins écoute ce qu'il y a dedans. Question simple et extraordinaire du Zera Shimshon. Deuxième question du Zera Shimshon, c'est tout simplement comment se fait-il que dans la paracha justement, on va recevoir la Torah, paracha de cette semaine, paracha Yitro, et bien Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui lui va abandonner toutes les idoles, tous les courants de pensée extérieurs du monde, la réputation qu'il avait, tout ça, il va tout abandonner. Pourquoi? Pour se convertir. Et qu'est-ce qui va faire justement le déclenchement, ce qui va être, excusez-moi plutôt, l'élément déclencheur de Yitro, ça va être le fait de savoir écouter. Vaishma Yitro. Vaishma Yitro, il l'a écouté Yitro, et par le fait qu'il l'ait écouté, alors il va bouger, il va aller voir le Ham Israël, et puis il va vouloir se convertir. D'accord? Donc demande le Zera Shimshon. Qu'est-ce qui va faire qu'il va bouger, il va prendre des nouvelles initiatives et il va aller se convertir Yitro? C'est le fait d'avoir écouté. Donc c'est exactement l'inverse que ce qu'a dit le Ham Israël. Le Ham Israël a dit, on va faire et on écoute. Et Yitro, tu vois que justement toute sa grandeur, toute sa force et toute la démarche qu'il a eue et toute l'admiration que la Torah lui porte, c'est justement parce qu'il a écouté. Et il a fait, d'accord? Parce que s'il avait écouté, il n'avait rien fait, ça s'appelle pas écouter, d'accord? Ça s'appelle pas écouter. Donc c'est parce qu'il va écouter et parce qu'il va faire. Donc comment se fait-il que, encore une fois, le Ham Israël, on dit ouais, Naaseh venishma, on va faire et puis on va écouter, alors qu'au contraire, de Yitro, toute sa grandeur, c'est du fait qu'il a su écouter et puis qu'il a fait. Et là-dessus, le Zera Shimshon donne une réponse, pour moi, qui est extraordinaire, parce que je l'avais jamais entendue, cette réponse. Il va expliquer les choses très simplement avec l'aide du Al-Shir. Le Al-Shir nous dit, écoutez bien, que personne ne peut faire entrer de la pureté, de la Gdusha, lorsqu'il y a maintenant une présence d'impureté. C'est-à-dire qu'il faut forcément, comme ça nous dit le Al-Shir, débarrasser l'endroit d'impureté pour que puisse s'installer de la pureté. Je m'explique concrètement. Nous dit le Al-Shir, une personne souhaiterait, je ne sais pas moi, ressentir plus de force dans sa tfila, plus de proximité avec Hachem. Une personne voudrait avoir beaucoup plus de goût dans son étude de la Torah, ressentir quelque chose d'extraordinaire quand il étudie, découvrir des merveilles dans son étude, avoir une vie où il ressent qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui dans chaque pas. Toutes ces choses, toutes ces sensations, toute cette gdusha, toute cette pureté-là que beaucoup de gens aimeraient ressentir dans leur vie, ne peut être présente si jamais maintenant il y a de l'impureté. C'est-à-dire que le Rambam lui-même l'avait dit, une fois on lui a posé la question, c'était sur ces 13 attributs de foi, des fondamentaux du Rambam, les 13 attributs de foi du Rambam. Le Rambam lui-même avait dit à des gens qui lui avaient posé la question, pourquoi triatametim, ani ma'amin be'emuna shlema, je suis ma'amin be'emuna shlema, le dernier des 13 fondements de foi que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu fera triatametim. Ils avaient envoyé une lettre au Rambam en disant pourquoi ça fait partie des 13 fondements de foi du Rambam. Pourquoi vous avez écrit ça dans les 13 fondements de foi? Et le Rambam a répondu, écoutez bien, quelque chose qu'il n'a jamais eu l'habitude de répondre. Il a dit, si vous me posez une telle question, vous devriez peut-être vérifier la cache-route de vos aliments. Comme ça leur a dit le Rambam.
Parce que si vous ne comprenez pas l'importance de ce principe de base de la résurrection des morts, qu'il y aura quand le Mashiach viendra, si vous n'y êtes pas sensible et ça, vous comprenez même pas pourquoi ça fait partie des 13 attributs du fondement de foi, et bien tout simplement c'est parce que vous avez des problèmes dans votre alimentation, vous devriez vérifier si c'est bien cachère. Pourquoi le Rambam a répondu ça? Parce que le Rambam, ici, à travers ça, a répondu, si tu veux comprendre quelque chose, tu veux t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, tu veux de la Kedusha dans ta vie, tu veux de la sainteté, tu veux avoir une proximité, tu dois te conditionner avant tout pour que cette Kedusha, cette pureté-là, ait de la place. Et combien, on le voit, on peut avoir des gens qui viennent dans des cours ou qui étudient, et tu as des gens, ils sont waouh, ils sont merveilleux, ils disent waouh, mais c'est beau, ah, mais c'est extraordinaire, j'ai jamais pensé à ça. Et puis tu as des gens qui disent ouais, non, c'est bien, oui, non, c'est une bonne idée. Mais ça leur changera absolument rien dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une espèce de carapace qui s'est créée, qui empêche la Kedusha de rentrer. Et avant même de pouvoir faire entrer la Kedusha en nous, la sainteté, la proximité avec Hachem, on doit d'abord se soucier de se débarrasser de l'impureté qui est en nous. C'est pour ça que David Ameller nous dit dans Tehillim, Surmera ve'aseh tov. La première étape, c'est éloigne-toi du mal. Essaye de casser cette carapace-là. Vérifie la cacheroute de tes aliments. Vérifie si tu gardes bien tes yeux. Vérifie toutes ces choses-là, ce que tu écoutes comme musique, toutes ces choses-là font en sorte que maintenant on brise cette carapace d'impureté pour laisser de la place à la Kedusha. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça. Et ça, c'est fondamental parce que on ne peut laisser et se préparer et se conditionner à la Kedusha, à comprendre la Torah et avoir des merveilles si jamais auparavant on ne s'est pas préparé à ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, c'est ça qu'a dit le Ham Israël à Kadosh Baruch Hu. On veut recevoir la Torah. Oui, Hachem, on veut recevoir la Torah. Mais comment nous on peut recevoir ce cadeau qui descend du ciel? Comment maintenant nous on peut comprendre les secrets divins? C'est-à-dire, tu ouvres une Gemara. Moi j'adore, il y a des gens, ils ouvrent la Gemara, ils disent ouais, moi je pense que là le Rav, non, je pense que là le Tana, Rabbi Akiva, là, non, il avait pas compris, je pense. Comment Rabbi Akiva, que lui, il a perçu le Pardès, il est monté vivant, il est rentré dans un endroit que personne au monde n'a pu rentrer et ressortir vivant. Il a atteint toute la compréhension de la Torah. Moshe Rabbeinu Birvodo Be'atzmo, quand il est monté au Har Sinaï, il a vu qu'un jour allait arriver un homme comme Rabbi Akiva et que lui-même, Moshe Rabbeinu a dit mais pourquoi tu me donnes la Torah à moi, tu devrais la donner à un homme comme Rabbi Akiva. Et toi tu ouvres la Gemara, tu dis oh non, je pense que là Rabbi Akiva non, il n'avait pas le bon raisonnement là, je crois que il était... ouais non, je pense que Rashi là il était non je crois qu'il savait pas de quoi il parlait. Ah, pardon, en fait, mais d'où viennent toutes ces réflexions là? C'est parce qu'on ne comprend pas la puissance de toute cette Kedusha, la puissance de l'enseignement, la profondeur de l'enseignement, la puissance d'un Rashi, que tu peux écrire des livres et des livres sur un Rashi du Talmud. Mais pourquoi chez certaines personnes, ça va être une source d'enseignement extraordinaire, et d'un petit Rashi, ils peuvent en faire des conférences entières, alors que d'autres, ils vont lire le Rashi et dire ouais, non, je pense que Rashi, là, je pense qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Ah ouais, ça dépend que de ça. La préparation qu'on donne au fait de recevoir notre Torah. Et c'est ça qu'a dit le Ham Israël, nous dit Zera Shimshon. Lorsque le Ham Israël a dit mais on veut recevoir cette Torah, on veut. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Naaseh venishma. On va se préparer, on va tout faire. C'est ça le Naaseh. On va tout faire, nous dit Zera Shimshon. On va tout faire pour se préparer. On va aller au mikvé, on va faire attention à ce qu'on mange, on va faire attention à ce qu'on regarde, on va tout faire Naaseh Venishma, et ensuite on pourra écouter notre Torah. C'est la préparation qui fera en sorte que maintenant on puisse se régaler de notre merveilleuse Torah. C'est le fait qu'on se soit conditionné qui fera par la suite qu'on puisse écouter. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait Yitro. Yitro, c'est marqué Vaishma Yitro. Mais comment se fait-il que Yitro a entendu? Mais il a entendu ce que tout le monde a entendu.
Comme ça nous dit Rashi, premier Rashi de la Torah, de la paracha de cette semaine. Et Yitro, il a entendu ce que tout le monde a entendu. Alors comment ça se fait que lui s'est réveillé et le reste non? Personne d'autre est parti rejoindre le Ham Israël dans le désert. Aucune des personnes de toute l'époque, de toute la génération de l'époque ne s'est bougée pour aller rejoindre le Ham Israël à part Yitro. Pourquoi? Parce que c'est ça nous dit les Zerachim Shon. Yitro, il s'était conditionné à être prêt à écouter. Il s'était conditionné à il faut que je sois prêt à écouter. Si c'est le message d'Hachem, alors c'est extraordinaire. Mais comment ça se fait que ça ne me parle pas? Comment ça se fait que ça ne me touche pas? Et Yitro s'était conditionné à ça. Et ça, c'est une règle pour toute la vie. Vous voulez des vacances réussies? Eh bien, ça dépend que d'une seule chose, la préparation que vous allez en faire. Des belles vacances, c'est quand maintenant on les a bien préparées. Une belle sortie en famille, c'est quand maintenant on l'a bien préparé. On a pris les sandwichs, on a pris le truc, on avait prévu ça, on va manger à quel endroit, eh ben ça, alors on prépare une nappe pour pouvoir s'asseoir, etc. C'est quand on prépare les choses que justement on en profite un maximum. Et ben c'est quand maintenant on prépare un mariage, une fête extraordinaire et on choisit la salle et on choisit, c'est que justement la fête sera extraordinaire. Et ben sachez que c'est exactement la même chose. Si on veut recevoir une Torah divine, une Torah extraordinaire, pas juste une compréhension comme on aurait ouvert un livre de maths, et ben on aurait ouvert aussi une Gemara. Non, une compréhension divine, ça demande aussi une préparation. Laquelle? Briser toute l'impureté qu'on peut posséder, qu'on peut avoir, pour justement laisser de la place à la Kedusha, parce que nous dit le Al-Shir, l'un ne va pas avec l'autre. Au contraire, Sourmera, éloigne-toi du mal, Ve assez tov, et fais le bien. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous le faire, casser toute cette carapace au fur et à mesure dans notre vie pour laisser de plus en plus la Kedusha, la sainteté nous imprégner, les merveilleux messages d'Akadosh Baruch Hu, vous sentir qu'Hachem est avec nous dans notre vie, sentir notre filote lorsqu'on prie, que combien on est proche d'Hachem, combien on parle avec lui et combien on ressent en échange qu'Akadosh Baruch Hu agit pour nous dans notre vie. C'est quelque chose qui est phénoménal, mais pour ça demande un travail, de faire en sorte que maintenant on casse, on brise toutes ces barrières-là qui nous empêchent de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour laisser de la place à la Kedusha. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse être au niveau de Yitro au moins, de pouvoir écouter comme il le faut pour recevoir une magnifique Torah à nouveau. Que Bezrat Hashem, ces paroles de Zerachim Shon amènent sur votre famille, sur vous, une bracha, une doucha extraordinaire. Lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement mériterait une multitude de bénédictions. Alors Baruch Hashem, chaque semaine vous avez sur la chaîne, voilà, qu'Hashem vous bénisse, bracha vatzlacha, partagez, envoyez, dites-moi vos commentaires, combien ça vous apporte, combien est-ce que maintenant vous voudriez que ce soit plus long, moins long, je sais pas, j'en sais rien. Dites-moi votre avis, c'est important pour moi. Qu'Hashem vous bénisse, bracha vatzlacha, et que voilà, ce soit pour la réussite de mon ami Yosef Ben Gila dans tous ses projets. Qu'Hachem vous bénisse, bracha vatzlacha, à la semaine prochaine.